Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré justement à la coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons sur ces tapis rouges l'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République populaire de Chine en poste en République démocratique du Congo, Zhao Bin. C'est de lui qu'il s'agit. Il a passé pratiquement 40 jours depuis sa nomination en République démocratique du Congo, Kinshasa qu'il connaît déjà mieux. Bienvenue, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Comment vous sentez-vous? Merci, je me sens très bien. Je me sens tout à fait comme chez moi. Ça fait pratiquement 40 jours que vous avez été nommé nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC. Sous quel signe placez-vous votre mandat? Comme vous le savez, le président congolais a effectué il y a un peu plus d'un mois une visite historique en Chine. Donc je me sens particulièrement honoré d'être nommé ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo en ce moment charnière des relations sino-congolaises. À l'issue de cette visite historique du président congolais, nos deux chefs d'État ont décidé d'élever nos relations à un niveau sans précédent, celui de partenariat stratégique et de coopération globale. Donc une nouvelle édifice a été construite grâce aux efforts conjoints de nos chefs d'État. Donc ma mission principale durant mon mandat est de faire de cet bel édifice le foyer commun des peuples chinois et congolais. Pour le faire, je veux tout d'abord être un homme d'action, de fabriquer les meubles et de remplir la maison avec ces meubles. Je pense au centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale dont les travaux vont s'achever d'ici la fin de l'année. Je pense aussi au centre de formation qui va se construire bientôt à Kolwezi. Je pense encore au centre de vulgarisation des techniques agricoles qui va bientôt reprendre ses activités interrompues malheureusement à la suite de la pandémie du Covid-19. Je pense enfin à ce poste de transformateur qui permet de relier le barrage Zongo 2 et Kinshasa, dont les travaux se déroulent dans d'heureuses conditions. Voilà, donc vous avez vraiment un agenda trop chargé, beaucoup d'objectifs à atteindre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la République démocratique du Congo et la Chine ont signé un certain nombre de mémorandums d'entente, au total 4 mémorandums d'entente, sans compter les accords de coopération. Et dans la foulée, ces mémorandums d'entente signés entre la China Media Group et la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, pour l'échange de contenus et de matériel. Et comment vous, en tant qu'ambassadeur, comptez-vous matérialiser cela? Voilà, donc à l'issue de la visite du président congolais en Chine, les deux parties ont signé 4 accords de coopération. Il n'y a qu'un seul qui couvre le domaine des échanges humains, le vôtre. C'est là la signification particulièrement importante de cet accord. Et la mise en œuvre de cet accord est bien sûr un des chantiers prioritaires de ma mission à Kinshasa. Je pense à 2 axes prioritaires sur lesquels je vais travailler particulièrement et souhaite avoir des résultats concrets comme, disons, récolte précoce. D'une part, c'est l'encouragement des échanges des produits audiovisuels entre vos 2 groupes médias, tels que le film, les séries télévisées, les documentaires.
Et d'autre part, les échanges de visites et de formation qui permettent à la presse chinoise et congolaise de mieux se connaître et d'identifier les voies à suivre pour concrétiser et approfondir cette coopération. Et justement, quelle est la place de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et d'autres médias congolais en particulier par rapport à votre mandat? Très importante, bien sûr. Et je suis toujours convaincu que les relations de coopération amicale qui lient la Chine et le Congo sont basées sur le rapprochement toujours davantage entre nos deux peuples. Et pour le faire, la presse pourrait jouer un rôle essentiel dont la RTNC, le média le plus influent en République démocratique du Congo. Donc je vais prendre large contact avec les agents de presse congolais, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite ou les réseaux sociaux. Et justement, vous avez évoqué la récente visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Chine. Quels sont les moments forts de cette visite? Et vous pensez que c'est un signal fort pour la redynamisation de la coopération entre la Chine et la RDC? Bien sûr, il y a plusieurs moments forts durant cette visite. Mais je pense que le moment le plus fort, c'est certainement la rencontre entre les plus hautes autorités de nos deux pays, à l'issue de laquelle les deux parties ont réaffirmé ce soutien mutuel des intérêts vitaux et des préoccupations majeures de l'autre. Il y a un autre moment fort que je vais signaler ici, c'est la visite du président congolais du mausolée du président Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine. C'est un signal fort de respect et d'amitié du peuple congolais à l'égard du peuple chinois que le peuple chinois apprécie hautement. C'est justement sur la base de ce respect mutuel et d'amitié que les relations sino-congolaises se déroulent toujours dans d'heureuses conditions et aboutissent à des résultats importants. Mais il faudra quand même le noter, la visite d'État du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, intervient 50 ans après celle effectuée en son temps par feu le maréchal Mobutu. Et comment évaluez-vous cette visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Et est-ce que vous considérez que tous les différends, par exemple, qui opposaient la Chine à la RDC sont aujourd'hui aplanis? Depuis la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la République démocratique du Congo il y a 50 ans, d'importants progrès ont été réalisés dans ces relations. Et je pense que la visite du président congolais en Chine a ouvert un nouveau chapitre dans nos relations bilatérales. Et les deux parties ont réaffirmé pendant cette visite leur volonté commune de poursuivre cette coopération bénéfique à nos deux peuples. Il y a la poursuite de l'aide au développement du gouvernement chinois en faveur du Congo. Il y a aussi l'extension de la coopération sino-congolaise des domaines traditionnels comme le secteur minier, le secteur d'infrastructure, à des secteurs d'avenir comme l'agriculture, la numérique, l'énergie renouvelable. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de différends entre les deux pays. C'est comme au sein d'une famille. Les problèmes ne manquent pas. Même entre les frères, il pourrait avoir des problèmes, des différends, interviennent d'un temps à l'autre. Mais l'importance, c'est que c'est un différend entre les frères et il faut les régler à la façon fraternelle. Donc, durant cette visite, c'est ce qui a été fait justement. Justement, c'est un sujet que nos deux présidents n'ont pas évité d'aborder durant cette visite.
mais ils l'ont fait avec un esprit d'amitié, de fraternité, comme j'ai souligné tout à l'heure, de confiance mutuelle, de philosophie gagnant-gagnant. Et je pense que justement, à la lumière de cet esprit, la Chine est disposée à discuter avec la partie congolaise les différents existants et à venir pour trouver une solution heureuse. Merci. Voilà, nous sommes en train de terminer cette interview, Monsieur l'ambassadeur. Il y a des milliers de Congolais qui vous suivent à Kolwezi. Vous avez parlé de Kolwezi dans le Lualaba, dans le Congo central, au Kasaï, dans toutes les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo. Ils veulent vous entendre marmotter quelques paroles en lingala. Oui. Je tiens à vous souligner que pour mieux comprendre les Congolais, la population locale, j'ai commencé à organiser les cours en lingala à l'ambassade de Chine dès mon arrivée. Donc j'ai fait déjà 4 heures de cours en lingala, mais je n'ai pu que retenir quelques mots, donc je retire à nos chers auditeurs. C'est une grande première. Poté, Matondo Mingi et Bayo. Voilà, Mbote, Matondo Mingi et Bayo, c'est par ces termes de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine que nous mettons un terme à ces plateaux spéciaux qui nous a accordé l'honneur justement de le recevoir sur ce plateau à l'occasion de sa prise officielle des fonctions en République démocratique du Congo. Merci, Excellence Zhao Bin. C'est à vous que je remercie. Au revoir et à la prochaine.